Quand j'avais 8 ans, mon père, il m'a amené au cinéma, puis on est allé voir Star Wars. Puis j'ai commencé à rêver. Je voyais les vaisseaux spatiaux. À 8 ans, au port de Montréal, il y avait un sous-marin qui était accosté. Puis j'avais dit à mon père, j'ai dit, c'est ça que je vais faire dans la vie plus tard. Ma GTR, c'est mon vaisseau spatial dans un sens. Mon nom est Derek Spears. Je suis un fier vétéran et voici ma GTR. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série Auto Passion, une série où on va rencontrer des passionnés d'automobile qui vont nous présenter leur voiture complètement unique. Aujourd'hui, on débute le premier épisode avec Derek Spears, un vétéran remarquable qui va nous parler de sa GTR qui est complètement à couper le souffle. Venez voir ça. Avant de poursuivre, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications dans vos paramètres. Bon visionnement! Salut Derek, bienvenue! Salut, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Quand on a pensé à créer cette série-là, on a tout de suite pensé à toi parce que tu es la personne toute désignée pour ça. Parce qu'on s'entend en matière de passionné d'automobile en Estrie, tu es certainement au sommet de la liste. Ah ben merci. Fait que toi, explique-moi dans le fond, ta passion, ça a commencé quand tu étais jeune avec ce qui va dans les airs, après ça, ce qui va dans l'eau. Puis là, tu es retombé les 4 pneus sur terre. Fait que explique-moi d'où vient ta passion pour les autos. Ben ma passion pour les autos, moi, ça a toujours été. Puis quand j'étais tout petit, mon père, où ce qu'il travaillait, il avait un entrepôt d'auto, de vieilles Mercedes, puis d'auto montées, des muscle cars. Puis moi, je capotais ma vie, là, tu sais. J'avais mon poster de la Porsche 911 dans la chambre, puis à côté de Samantha Fox. Puis moi, j'ai toujours trippé. Okay. Quand je suis rentré dans les forces, en 89, j'ai fait tous mes cours mon cours de recrue, puis mes autres cours. Puis ma première mutation, j'ai été muté en Allemagne. OK. Va tomber. Fait que là, j'ai capoté ma vie. T'sais, j'ai eu ma première fois sur l'autobahn où j'ai failli faire une crise de cœur à 18 ans. Puis là, ça a vraiment commencé là. Quand j'étais au secondaire, mes chums, on tripait tous sur des Mustang 5 litres. Les Honda, c'était les CRX, puis tout ça. Puis les Honda Civic SI. C'était fort, moi, quand ça commençait. Puis là, ben, en Allemagne, je m'ai acheté ma Honda Civic SI, une 90. Puis je l'ai modifiée complètement. Complètement. Je l'avais sur l'autobahn. Écoute, ça roulait 200, puis j'étais bien content. Là, je capotais ma vie. Je l'ai ramené au Canada quand je suis revenu, puis je l'ai gardé 10 ans. OK, quand même. Oui, je l'ai gardé 10 ans, puis elle était toute modifiée, elle était toute refaite. Puis après ça, ben, la vie continue, puis je suis retourné dans des véhicules normaux jusqu'en 2006. Puis de là, quand j'ai été blessé, ben, quand j'ai reçu mon premier chèque de pension, j'ai toujours dit que mon chèque de pension de ma blessure allait payer mon char. Puis j'ai eu mon premier paiement, puis tout de suite, je suis allé chez Volkswagen, je suis allé me chercher une 2006 Vaux GTI, la nouvelle génération, la 5e. Puis là, je l'ai modifié complètement. Complètement. Puis ça a fait boule de neige, puis là, ben, aujourd'hui, je suis rendu avec ça. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as choisi une GTR? En quelle année tu l'as acheté? Comment ça s'est passé un peu? Bien, c'est arrivé en 2016. J'étais chez Porsche. J'étais assis de 911. Les papiers étaient tous remplis. J'étais assis dedans dans le showroom. Puis là, je me disais, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt encore pour ça. Il fallait que je trippe encore. Puis là, ben là, la GTR, c'est le char le plus trippé du monde. Puis là, ça a bien à donner parce que Nissan, ils m'ont appelé. C'est Derek, on a une GTR. Je suis arrivé à la maison en GTR, puis je ne l'ai pas dit à ma femme. Ouais. Surprise. Ouais, surprise. Puis là, à cette époque-là, elle était complètement d'origine. Oui. Puis elle n'a pas resté d'origine longtemps. Elle a resté d'origine une semaine. Puis là, qu'est-ce que tu as fait dessus en premier? Mon Dieu, la première chose que j'ai faite, j'ai changé le
la white pipe pour lui donner un petit peu de gueule, là, parce que je trouvais que une GTR, c'est pas un supercar, mais c'est un autosport haute performance, puis je trouvais que ça n'avait pas assez de gueule, le son pour le stock. Fait, la première chose que j'ai faite, j'ai changé à white pipe. Là, tu as une puce électronique. Ouais. Ça développe combien de chevaux environ? 700. 700 chevaux quand même. Ouais. Puis évidemment, tu as fait des ajustements esthétiques. Fait que, on a l'aileron, toutes les jupes en carbone. Les mags n'ont pas d'origine non plus. Non. BBS. Non. Ouais. Qu'est-ce que je suis content, c'est tout excepté les jupes puis le hood, bien sûr, mais c'est toutes des pièces usagées. OK. Ah ouais. Même mon exhaust OK. que j'ai acheté parce que il y a beaucoup de propriétaires de GTR qui sont bien en moyen. Puis eux autres, ils modifient les autos. Changent de pièces. Puis là, ils vendent leur stock. Okay. Par après, j'ai payé mes mags BBS, quand je les ai achetés, ils étaient montés sur les pneus d'hiver. Ah ouais? Ouais. Bon char d'hiver, pareil. Ben là, tu sais, j'ai sauté dessus. Puis l'aileron, la même chose, mon exhaust. Puis moi, ça, le système d'échappement, c'est quel? C'est un Meistershaft. Ah, ça. Ouais. Ben, on l'a entendu quand tu as reculé dans le garage, ça sonne très bien. Ouais. Fait que là, on a assez parlé. On va-tu essayer ça sur la route? Yes. Yes, sir. Je l'ai monté à mon goût. Je suis fier de ce que j'ai fait. Puis là, ben, le summum du trip, pour moi, ben, c'est ma GTR. Bon, fait qu'on est à bord de ta GTR. Moi, à chaque fois que j'embarque dans une GTR, je me sens comme un petit gars. Il y a des boutons partout, des cadrans qui montent la température du moteur, de l'huile. C'est vraiment... Ça fait petit, comme jeu vidéo, mais en même temps, c'est vraiment pratique, j'imagine, quand tu vas sur circuit. Ouais, moi je capote. À chaque fois que j'embarque dans le char, je capote. Même encore aujourd'hui, il y a des affaires que j'ai de la misère, je sais pas trop. Là, parce que moi, je garde tout le temps comme ça. J'aime voir mes températures. Puis c'est important pour moi, mais il y a multiples fonctions. G-force, braking, cornering. Écoute, c'est hallucinant. Ma pression de transmission. Ça, c'est ça. Là, tu as des modes pour la suspension, oui. Pour la répartition du couple avant-arrière. Oui, ça, c'est mon traction control. OK. Ma suspension. Puis ça, c'est mon mode sport. Là. Ça, c'est ça ici, là, ça, c'est les modes fou malade. OK. les modes malade mental. Tu sais, quand je suis sur l'autoroute, je peux le mettre en mode conventionnel parce que ça va économiser plus de gaz. Je vois ça. C'est hey, on sent là, tirer, pousser, c'est malade cette chose. Puis sinon, toi, dans ta GTR, c'est quoi ton plus beau souvenir? Tu roulais où? C'est quoi le plus beau tour que tu as fait, le plus mémorable? Ben, quand j'ai acheté la GTR, on a fait le Run Rally 1000. C'était plein de chars exotiques, toutes des autos. Puis ce que j'ai aimé le plus, c'est niaiseux à dire, mais on était dans un stationnement en Ontario, je me souviens plus de la ville. Puis toutes les autos étaient dans le stationnement. On a pris le contrôle du stationnement complet. Puis moi, ce que j'aime, c'est voir les enfants qui arrivent vers l'auto puis qui capotent leur vie. Puis moi, je prends le temps. Moi, je rouvre la porte. Je laisse les jeunes s'asseoir dans le char puis qu'ils prennent des photos. Puis, tu sais, c'est important qu'ils rêvent parce que moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. C'était une Porsche. Puis j'ai capoté ma vie. Je ne l'ai jamais oublié. C'est super important à mes yeux, à moi, pour que les enfants ils aient ces expériences-là parce que c'est des choses qui vont toujours garder des souvenirs positifs. Tu sais, la semaine passée, j'ai croisé un jeune d'une GTI, une MK5, comme j'avais. Puis j'y ai dit, j'ai capoté sur son char, il y avait de la rouille, mais j'ai dit « Wow! » Puis lui, le jeune, il me regardait comme « Hein? T'aimes mon char? » Puis là, j'y ai dit, j'ai dit « Regarde, c'était mon auto, ça. C'est ça que j'avais, moi. » Puis
Je l'ai tout modifié comme toi. Tu sais, je suis un tripeux comme toi. Tu sais, j'ai juste 20 ans plus vieux que toi, par exemple, mais tu sais, j'ai trippé autant que toi. Puis lâche pas. Si t'aimes ça, là, si t'aimes ça, lâche pas. Combien de force là-dedans, monsieur? 700. Ah, j'y vais, là. Tu y vas? Ouais. Bon, donc vous l'aurez peut-être remarqué, on était aux abords de la piste à Saint-Élie Motorsports. On est vendredi soir, il y a beaucoup de monde. Et là, comme à tous les épisodes, on va faire un test d'accélération avec la GTR. Donc, Derek, t'es prêt? Yes, let's go! Let's go! Yeah. Donc, merci Derek de t'être joint à nous. T'as-tu passé une belle journée avec nous autres? Merci beaucoup de m'accueillir. C'était fantastique. Ça fait plaisir. Hier, on a eu pas mal de fun sur la piste ici à Saint-Élie Motorsports. Et laisser sa route aussi, c'était assez impressionnant. Donc, c'est ici que se termine notre essai d'aujourd'hui avec Derek. Je vous invite à suivre notre chaîne YouTube Autopassion et on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Lâchez pas vos rêves, les gars. Les filles. C'est important. Tu sais, parce que regardez, là, moi, je l'ai fait.